Bonjour à tous. Même si les seniors sont les conducteurs les plus prudents, l'âge a une influence sur leur conduite. À partir de 65 ans, le risque d'accident par kilomètre parcouru augmente. En cause, une vue qui diminue, des réflexes plus lents, un corps plus fragile ou encore une motricité qui se dégrade. Contact vous emmène à la rencontre de deux seniors aux profils différents. Françoise, 86 ans, conductrice depuis 63 ans, et Maggie, piétonne depuis 5 ans. Vis ma vie de senior au volant, c'est tout de suite. Vous avez eu votre permis il y a une soixantaine d'années. Quelles sont les principales différences que vous constatez pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui a changé? Les gens conduisent moins bien que du temps où je commençais à conduire. Les gens sont plus impatients? Ils sont beaucoup plus impatients. Est-ce que vous êtes à l'aise de conduire dans des endroits que vous ne connaissez pas? Je fais plus attention, mais je ne suis pas mal à l'aise. Mais je roule doucement. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes conducteurs qui débutent? Vos petits-enfants, par exemple. Oui, eh bien, je leur dis, regardez bien les plaques qui sont sur la route pour respecter les vitesses et aussi faites très attention aux priorités de droite. Alors évidemment, je leur donne aussi le conseil, parce qu'il y en a certains qui aiment ça, de ne pas rentrer d'une soirée en ayant bu trop, ou alors qu'ils se choisissent un petit bobs, un vieil motant, boire du jus d'orange. Qu'on soit senior ou qu'on vienne de passer son permis, on doit respecter le code de la route et faire attention de la même façon. Si Françoise roule toujours, Maggie, elle fait tout à pied. Le problème, c'est qu'elle ne se sent pas en sécurité. Je vous propose de lui demander pourquoi. Maggie, bonjour. Bonjour Daniela. Nous sommes ici dans le centre de Namur. Vous n'êtes plus conductrice depuis 5 ans, vous êtes piétonne, mais vous ne vous sentez pas en sécurité. Pourquoi? Mais comme piétonne plus âgée, c'est vrai que j'ai plus de perte d'équilibre, j'ai plus la même vision, la même audition. Ici, Maggie, on arrive sur un plus grand axe. Quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez? Mais ici, les voitures prennent une priorité qu'elles n'ont plus en fait. La vitesse est réduite à du 20 à l'heure. Parce que c'est partagé, c'est un espace partagé. Donc pour traverser, il n'y a pas de passage et il faut traverser sans se faire renverser. Hier ici, j'étais à 2 doigts justement d'être aplatie. Camille, quels sont les conseils qu'on peut donner aux seniors en ville? Un senior en ville se trouve parfois en difficulté, mais quand il est piéton et qu'il doit traverser une grande artère, un grand axe. Donc le conseil, c'est de bien se positionner sur un passage piéton, d'attendre le vert avant de traverser. Si le feu passe au rouge pendant la traversée, donc il ne faut pas se stresser. Un temps de dégagement suffisant est prévu pour que vous puissiez continuer à traverser en toute sécurité. Donc ne faites surtout pas demi-tour, ne vous dépêchez pas au risque de tomber. Et sur les grands axes, vous avez souvent des passages piétons qui sont en plusieurs temps avec des îlots sécurisés au milieu de la voirie. Donc n'hésitez pas à attendre la prochaine phase de vert pour poursuivre la traversée. Avec le vieillissement de la population, les seniors sont bien plus nombreux sur les routes. Certains choisissent de continuer à rouler avec le risque d'avoir un accident. D'autres sentent le poids de l'âge et préfèrent troquer leur voiture pour une paire de chaussures. Mais il faut aussi être attentif, même à pied. On l'a compris, en voiture, à vélo, à pied ou encore en trottinette, la prudence s'impose et cela peu importe l'âge. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!